Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, nouvelle petite vidéo qui va concerner un nouvel accessoire en fait un peu à la mode en ce moment. Vous savez, on parle un peu beaucoup des objets connectés. Pour tous ceux qui suivent un peu le blog, vous avez vu la semaine dernière s'est tenu le CES 2014 à Las Vegas. Qu'est-ce que le CES? En fait, c'est un événement mondial où beaucoup de constructeurs se rejoignent pour présenter leurs nouvelles technologies et un peu présenter entre guillemets les horizons de l'année à venir, donc de 2014. Et comme on a pu le voir lors de ce salon, les objets connectés, que ce soit des bracelets, tout type d'objets en fait connectés, des petites puces qui se trouvent dans des tasses, bien sûr des montres connectées, des smartwatches, etc. En fait, tous ces petits objets connectés sont en train de prendre de l'ampleur et on se rend compte qu'ils vont être de plus en plus utilisés par les utilisateurs. Et du coup, c'est un peu la guerre sur ce marché. Heureusement, on a des acteurs qui sont présents depuis un long moment sur ce marché, et notamment on a la société qui s'appelle Fitbit, qui est présente depuis un petit moment sur ce marché de l'objet connecté. On avait déjà pu découvrir le Fitbit Zip sur le blog, ou encore la balance Aria également, qui permet de se peser, d'envoyer directement les données sur un tableau de bord. Et il y a donc un nouvel objet qui est arrivé il y a quelques mois maintenant quand même sur le marché, c'est le Fitbit Flex. Donc c'est un tracker d'activité en bracelet, donc qui va se porter au poignet et qui va vous permettre de mesurer tout un tas de petites choses comme on va le voir par la suite. Donc je viens juste de recevoir ce Fitbit Flex. À savoir que j'ai déjà testé un peu des bracelets connectés, j'ai déjà testé notamment le Jawbone et également le Nike Plus Full Band. Donc c'est un nouveau bracelet que je vais avoir en test et que je vais pouvoir tester pendant quelques jours. Et de ce que je n'ai entendu parler, de ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, il paraît qu'il est vraiment très bien, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Donc qu'est-ce que c'est que ce bracelet tout simplement, ça va être quelque chose qui va aller sur votre poignet et qui va récupérer tout un tas d'informations telles que votre nombre de pas effectués, la distance parcourue, les calories brûlées, pendant la nuit, il va analyser votre cycle de sommeil et en plus, il va avoir une petite capacité de réveil puisque vous allez pouvoir vous en servir en tant que réveil, une petite vibration en fait qui va vous réveiller tout en douceur. Voilà pour un peu tracer dans les grandes lignes ce Fitbit Flex. Donc bien sûr, je viens juste de le recevoir, je n'ai pas encore pu le mettre au poignet, donc la démo qu'on va voir ici, ça va être une présentation assez sommaire où on va pas voir toutes les données bien évidemment d'enregistrer puisque je n'ai pas encore utilisé ce Flex. Donc voici le packaging de ce Fitbit Flex, donc on voit bien le produit ici au milieu. Ça me fait penser d'ailleurs le packaging un peu à la caméra GoPro, avec en dessous le socle, et ici on voit bien le produit. Donc moi je trouve ça assez chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Donc sur la façade avant ici, on va avoir les informations, donc à quoi il va servir, qu'est-ce qu'il va traquer, donc il va mesurer le sommeil, il va mesurer l'activité, et ensuite il va permettre de définir les objectifs. Eux ils le considèrent comme un bracelet coach électronique. Donc on voit beaucoup le mot Smart Band sur le net et c'est exactement ce petit bracelet d'activité. Qu'est-ce qui va permettre d'autre? Donc on va pouvoir visualiser nos progrès bien évidemment, on va pouvoir suivre l'activité et le sommeil, je l'ai déjà dit, et on va porter le Flex 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En effet, on a vu comme le Fitbit Zip en fait qui se met dans la poche ou alors directement sur votre caleçon, un truc comme ça. Là vraiment ça va être un peu plus pratique puisque on va considérer que ce bracelet, vous le gardez au bras tout le temps que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever puisqu'il peut aller un peu sous l'eau, etc. Donc ça va être moins contraignant que le Fitbit Zip. Parce que Fitbit Zip, dès que vous changez de pantalon, etc., vous deviez penser à enlever le zip d'une poche pour le mettre dans une autre. Enfin voilà, c'était un peu contraignant. Concernant la synchronisation, on voit qu'il se synchronise avec les dispositifs, les devices, donc tout ce qui est iPhone, iPad, également les smartphones Samsung, les ordinateurs, on va avoir du Windows XP, du macOS et du Windows 8.
pas de Chrome OS en vue, c'est bien dommage, puisque là, sous la main, j'ai un Chrome OS, donc c'est un peu dommage. Bon, bref, ça viendra sûrement. Qu'est-ce qui est inclus dans la boîte? Donc, on va bien sûr avoir notre moniteur d'activité, on va avoir un dongle USB, un câble de recharge, et deux bracelets, en fait, un grand et un petit, qu'on va pouvoir adapter en fonction de notre taille de poignet, on va pouvoir adapter le bracelet. Donc ça, c'est pas comme le J-Bone où vous êtes obligé d'indiquer la taille pour pouvoir utiliser pour pouvoir acheter le J-Bone Up. Là, vous allez carrément pouvoir changer le bracelet et ça, c'est plutôt pratique. En gros, derrière, on va avoir les informations, toute l'activité qui va traquer, donc votre distance, les calories, les minutes d'activité, votre nombre de pas. La nuit, il va pouvoir traquer votre nombre d'heures de sommeil, les nombres de réveil, la qualité du sommeil et enfin une alarme vibrante silencieuse. Donc tout ça, je l'ai dit. Là, on va avoir le capteur qui est présenté et ensuite, il parle de la synchronisation. Allez, sans plus tarder, on va déballer, parce que j'ai hâte de le déballer. Donc, tac, tac, tac. Je défais ça. Voilà, je vais sortir le... Voilà, donc là, on enlève ça. Donc, voici notre fameux Fitbit Flex. Plutôt joli. Donc, il arrive en plusieurs coloris. Ici, j'ai le modèle noir, mais sachez qu'il y a un bleu foncé et un rose. Donc voilà, le prix j'en ai pas parlé, mais c'est très important. Le prix, il est vendu 99,95 €, donc autant dire 100 €. Pour 100 €, vous aurez un tracker d'activité qui va faire quand même pas mal de choses. Donc voilà, certains trouveront que c'est cher, d'autres non. Voilà, ça c'est après à vous de voir en fonction de votre budget ce que vous voulez mettre pour suivre au quotidien votre santé. Donc ici, j'ai une petite trappe dans laquelle je vais retrouver une boîte avec tout plein de petites choses, j'imagine. Hop, ça s'ouvre par le dessus. Qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai donc un guide pour l'utilisation, pour le setup, pour configurer mon Fitbit. Je vais retrouver mon fameux câble USB et un embout spécial pour recharger mon Flex. Et surtout le recharger et le connecter à l'ordinateur. Ici, je vais avoir un autre bracelet. Donc ça doit être la version petite, j'imagine. Enfin, je sais pas trop. Ouais, c'est la version plus petite du bracelet. Et enfin, j'ai ici mon dongle USB, donc qui va vous permettre de connecter le Flex directement sur mon ordinateur en Bluetooth. Donc, voyons voir ce petit truc. Alors, hop, voilà. Voici le fameux Fitbit Flex, donc de chez Fitbit, comme son nom l'indique. Donc on est sur un bracelet en caoutchouc, il est assez fin. Ici, on a donc plusieurs gammes de coches. Ici, vous allez retrouver des petits tétons, donc ça a l'air d'être du plastique, donc je sais pas si ça dure assez longtemps, on verra, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc vous allez pouvoir régler bien évidemment du coup ce flex sur votre poignet en fonction de la taille de celui-ci. Hop, comme ceci. Donc si j'arrive à le mettre, c'est un peu neuf, donc le plastique faut qu'il se fasse. Voilà, donc ici, du coup, je peux très facilement adapter mon flex à la grosseur de mon poignet. Je suis pas trop embêté comme avec le J-Bone, hein, je me répète, mais moi j'ai trouvé ce principe-là, bon, c'est design, c'est beau, mais voilà, ça coule beaucoup. Là, si vous voulez resserrer, vous pouvez resserrer, vous pouvez desserrer. Voilà, c'est beaucoup plus pratique comme ceci. Donc vous voyez, c'est un bracelet un peu passe-partout, hein, il n'est pas grossier, il se porte très bien au poignet. Si on veut changer le bracelet, alors comment on va faire? J'avoue ne pas avoir regardé. Voilà, en fait il suffit de pousser ici et vous allez
pouvoir retirer le capteur central, j'imagine. Voilà, le capteur central qui est ici. Hop, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc on a marqué Fitbit dessus, et en fait c'est ça qui va vous permettre de traquer toute votre activité. Et du coup, vous pouvez le mettre dans le plus petit bracelet si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. La différence entre les deux bracelets, alors il y en a un qui est un peu plus large, un peu plus, non pas large, un peu plus grand en fait, hein, au niveau taille de poignet. C'est en fonction de, pour vous adapter chez vous. Donc il faut savoir qu'ici vous devrez enlever ce petit capuchon pour le mettre ici. Il n'y en a pas supplémentaire. Et voilà, vous allez pouvoir donc traquer votre activité. Donc je vais remettre ça dedans. Alors je fais plutôt pendant qu'il est enlevé, très bien. En fait ici donc pour le connecter directement à l'ordinateur ou le recharger, donc une fois que j'ai ça, je le mets dans mon encoche ici et là il vient de s'enclencher et du coup je vais pouvoir le brancher à mon ordinateur. Donc hop. Donc là il est branché, vous avez vu une petite lumière qui l'a allumé, là aussi. Donc est-ce que mon ordinateur le reconnaît? Tac. Donc là je vais passer sur un ordinateur plutôt Windows. Parce que sur Chrome OS on a vu que ça ne marchait pas. Alors, hop. Donc il ne l'a pas reconnu. Il faut que j'aille sur Fitbit.com. Allons dessus. Tac. Ah mince, si j'écris pas sur le bon clavier, ça va pas le faire. Hop. Alors. Fitbit.com/setup. Donc là on va configurer directement notre Fitbit. Alors je vais effectivement télécharger celui-ci. Donc on va télécharger le programme Fitbit Connect qui fait à peu près 5 mégas. Une fois que c'est téléchargé, allez. Ah oui, j'utilise pas souvent Windows XP, mais là je crois qu'il m'a mis en mode ouais. Ah, je suis passé en mode Windows, en mode Chrome pour Windows 8, donc je suis un peu embêté. Où c'est ce qui me l'a téléchargé? Voilà, il est là. Alors, on va l'installer le petit programme. On va sélectionner la langue française bien évidemment. L'assistant, hop. Allez. Installe-toi. Donc en attendant que ça s'installe, hein, pour reparler de ce Fitbit, donc vous l'avez compris, le but c'est d'analyser bien évidemment votre activité, votre sommeil, de synchroniser tout ça sur votre ordinateur ou votre smartphone, et à la fin ça sera de visualiser un peu en temps réel vos données avec un super tableau de bord qui a été refait d'ailleurs sur le site. Et du coup, vous allez pouvoir améliorer vos performances d'activité, voir que vous faites rien la journée ou vous faites beaucoup de choses. Voilà. Hop, je vais configurer un nouvel appareil. Donc là, j'espère qu'il me l'a... je suis déjà inscrit. Je vais me connecter. Donc là il m'a reconnu, c'est parfait, il m'a tout récupéré. Okay. Je sélectionne donc le dispositif que j'ai, donc sachant qu'il y a le Fitbit Force. Donc le Fitbit Force c'est un peu pareil, sauf qu'il affiche l'heure, affiche un peu plus d'informations, mais malheureusement il est disponible que outre-Atlantique pour le moment. Il devrait arriver en 2014 en France, donc moi je vais sélectionner mon Fitbit Flex. Le Fitbit One vous l'avez déjà découvert, et le Fitbit Zip également sur le blog. Donc je choisis. Le Flex est un coach électronique intégré à un bracelet qui s'affiche au moyen d'agrafes, donc ça on a vu. Pour le configurer, il suffit que je retire le Flex de l'appareil, c'est ce que j'ai fait, vous avez vu. Ensuite, je mets le Flex dans l'encoche USB également, c'est ce que j'ai fait.
Laissez l'appareil en charge jusqu'à 3 voyants au moins soient allumés. Donc si on regarde moi ici, hop, je vais vous le mettre devant l'écran. Voilà, la mise au point va se faire. Donc moi j'ai que 2 LED qui sont allumés, donc on va attendre un petit peu. Sélectionnez le bracelet qui vous le convient le mieux, donc ça je vous en ai parlé. Glissez le coach, ok. Mettez le bracelet, ok. Branchez la synchronisation sans fil sur l'ordinateur, ok. Et voilà pour la fin de ce petit... Voilà, donc là je l'ai branché comme ceci. Hop. Donc là j'ai branché, comme ils disent, hein, sur ma rallonge USB, j'ai branché le dongle. Là il va essayer de détecter. Allez, détecte-moi s'il te plaît mon flex. Donc là il se trouve juste à côté, donc il devrait le détecter très facilement. Enfin j'espère. Ouais. Ok, il a été détecté, c'est parfait. Donc je vais maintenant tapoter l'écran 2 fois. Ah, il faut que je remette le flex. Ok. Je vais le remettre dans le... Hop, dans le bracelet. Donc là, vous voyez pas, mais... j'ai... Ok, c'est bon. Donc là, je vais tapoter 2 fois, comme ils disent. Alors, voyons voir. Donc je vais faire ça. Votre flex associé à Fitbit, c'est parfait, ça a marché du premier coup. Vous voyez, j'ai juste tapoté sur l'écran et on a eu directement le flex associé. Donc là, ok, et je vais accéder à mon tableau de bord. Donc mon tableau de bord Fitbit, où je vais pouvoir retrouver donc différentes informations. Donc ici, on va avoir notre activité. Donc bien évidemment, aujourd'hui, pour l'instant, je n'ai pas utilisé le Fitbit. Donc il n'y a rien. Mon nombre de pas, mes amis, je vais pouvoir la distance que j'ai parcourue, le poids si je le renseigne, les calories qui vont être calculées automatiquement, mes minutes actives, mon programme alimentaire, je vais pouvoir renseigner mes aliments. Je vais pouvoir également suivre mon sommeil. Là je vais avoir un petit graphe sur mes calories. Le nombre de pas, le badge que vous allez obtenir en fonction du nombre de pas que vous allez faire, et ainsi de suite. Donc là, je vais commencer par mettre mon Fitbit au poignet. Tac. Donc là, j'ai mis le Fitbit sur moi. Donc là, il est en train d'enregistrer toutes les données. Hop. Donc là, il m'enregistre les données en temps réel. Donc dès que je vais pouvoir le synchroniser avec... en fait, je l'ai mis directement au poignet. Dès que je vais le synchroniser avec l'ordinateur, automatiquement, je vais avoir les informations qui vont arriver. Donc bien évidemment, pour l'instant, tant que je fais rien, il n'enregistre pas beaucoup de données, donc ça sert à rien de tout le temps le synchroniser. Mais voilà, c'est plutôt pratique. Vous avez vu, en quelques secondes, j'avais tout configuré. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est vraiment très pratique, très ludique. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un peu de sport, me bouger un petit peu et je reviendrai vers vous pour vous présenter tout ça. Donc pour vous présenter les différents résultats, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'affiche, etc. Mais voilà, en gros, c'est une petite vidéo de présentation. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis donc à tous à très bientôt et puis je vous donnerai des informations sur ma vie de tous les jours avec ce Fitbit Flex. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous retrouverez tout sur le blog en article, tout décrit, etc., etc. Et si vous avez des questions, comme à chaque fois, il y a toujours une seule et même adresse, c'est blognt.fr. Vous posez vos questions et j'y répondrai. Allez à tous, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.